grand merci d'abord à toutes celles et ceux qui ont organisé cette mobilisation. Je crois que c'était vraiment important qu'on se retrouve nombreux aujourd'hui parce que c'est vrai, l'attention médiatique, politique, nationale est très tournée vers le Venezuela et à raison puisque là-bas la validation finalement par la France et par une bonne partie de la communauté internationale de la guerre menée par Trump et l'enlèvement de Maduro et de son épouse, ça marque en fait la destruction possible du droit international et l'avènement de la loi du plus fort. Mais on n'oublie pas ici que si cette situation elle a été rendue possible, c'est aussi parce qu'on laisse piétiner depuis des années le droit international en Palestine. Parce qu'on laisse les Palestiniens subir le génocide perpétré par Netanyahou sous les yeux du monde entier. On n'oublie pas qu'aujourd'hui, malgré les cessez-le-feu, Tsahal continue de tuer à Gaza, qu'on compte aujourd'hui plus de 70 000 morts, plus de 171 000 amputés, majoritairement des enfants. Et qu'aujourd'hui, alors que 90% des infrastructures sont détruites, que la moitié des centres de santé sont à l'agonie, alors qu'est-ce qu'il décide, Monsieur Netanyahou? Il interdit l'accès à 37 ONG, dont les plus importantes du secteur comme Médecins sans frontières ou Médecins du monde. Évidemment, on n'est pas dupe, on sait que s'il fait ça, c'est d'abord pour pas qu'il n'y ait de témoignages de leurs exactions envers le peuple palestinien. Mais ça veut dire aussi, là encore, une attaque massive du droit international humanitaire et surtout, c'est une garantie de souffrance supplémentaire pour le peuple palestinien qu'on ne peut pas accepter. Tout ça au moment où Israël intensifie la violence et la colonisation en Cisjordanie en annonçant notamment 19 colonies supplémentaires à venir. C'est une situation insupportable. Et que fait la France? Que fait Macron depuis qu'il a reconnu l'État de Palestine? Rien. Toujours aucune sanction, ni économique, ni diplomatique, ni quoi que ce soit envers Netanyahou, et même pire que ça. Vous l'avez vu, il continue de laisser Netanyahou survoler notre espace aérien alors que lui est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. On est tous là aujourd'hui parce que nous refusons cette complicité avec l'impérialisme destructeur et colonial de Trump, de Netanyahou et de tous leurs amis. Pas en notre nom.